tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors c'est ma toute première vidéo individuelle, mais ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. La première je la mettrai en barre d'infos. Alors je sais que ma première vidéo je l'ai faite il y a à peu près un an. Ça va faire un an dans pas très longtemps. Donc là j'ai décidé de revenir car c'est vraiment un truc où je veux y prendre plaisir, où je veux vraiment passer mon temps et vous faire découvrir tout ce que je sais. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons parler permis. Cette vidéo va comprendre tout ce qui est code et les heures de conduite, l'auto-école où j'ai passé mes heures de conduite, le jour de l'examen et tout ce qui va avec. Alors pour commencer, j'ai commencé à réviser mon code, j'avais à peu près 16 ans, j'étais au lycée. Je commençais à réviser et tout. Bon, c'était compliqué, hein. Donc du coup, il y a plusieurs panneaux que je connaissais déjà. Il y a plusieurs choses où je savais déjà c'était quoi, c'était quoi, nanana. Il y avait certaines choses où je connaissais déjà. Du coup, pour moi, c'était pas facile, mais voilà. Puis ensuite, après avoir révisé beaucoup de temps, je vais pas vous mentir, j'ai abandonné le code parce que je faisais de plus en plus de fautes. En fait, j'étais pas du tout régulière. Alors que quand il s'agit de réviser le code, faut être très régulière. Très régulier aussi s'il y a des garçons qui me suivent, désolé. Faut être très régulier, faut assez réviser tout le temps. Et ce que moi je ne faisais pas, du coup ça fait que j'ai révisé pendant à peu près 4 mois dans le vide. Je faisais des pauses de 3 semaines, voire un mois et je reprenais. Ça servait à rien en fait, ça servait à rien. Je tournais en rond en fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté jusqu'à mes 17 ans. Jusqu'à mes 17 ans, je me suis dit, bon, là, il faut se prendre en main. Et quand je me suis prise en main, c'était pendant le confinement. Le confinement m'a énormément aidée. Genre, pour vous dire, ça m'a déclenché énormément de choses. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler du permis. Du coup, grâce au confinement, je me suis dit, bon, là, faut que tu te réveilles, faut que tu révises le code, faut que tu aies ce code. Et dès que le confinement se termine, faut que tu puisses passer tes heures de conduite. Pendant le confinement, j'ai révisé. Pendant le premier confinement, je précise, j'ai révisé. Sans pause, parce que là, il y avait rien à faire. Donc, du coup, vraiment, j'étais vraiment très régulière. En révisant, je faisais de moins en moins de fautes. Donc du coup, dès que le confinement s'est terminé, je pense que c'était début mai, c'était le 10, je me rappelle, comme si c'était hier, je me suis inscrite pour pouvoir passer le code. Je me suis inscrite pour passer le code fin mai. Comment vous dire que quand tu es prête début mai, mais que tu décides de t'inscrire fin mai, j'ai été de moins en moins régulière, du coup ça faisait que la veille où j'ai décidé de réviser avant de passer, bah, je faisais énormément de fautes. Du coup je me suis dit, wow, c'est bon, rebelote de chez rebelote, je vais passer, je vais pas l'avoir. J'ai passé, je l'ai pas eu. Donc du coup j'ai révisé pendant au moins 2 semaines. J'ai révisé, non plus de 2 semaines, hein, je pense pendant au moins un mois jusqu'à fin juin il me semble. J'ai révisé et fin juin, je m'inscris. Je le passe et je l'ai. Je l'ai avec 4 fautes. Je l'ai avec 4 fautes et j'ai oublié de préciser que la première fois que je suis passée, je l'ai raté de 2 points. Du coup, j'ai eu 7 fautes au lieu de... Bah, il faut avoir 5... faut avoir moins de 5 fautes ou 5 fautes maximum, genre 35 sur 40 ou plus de 35 sur 40 pour l'avoir. Il me semble, oui c'est ça, voilà. Pour information, le code, je l'ai passé chez la Poste. Ça m'a coûté 30 €. Donc, je suis passée 2 fois. Donc, en gros, le code m'a coûté 60 € en tout. Du coup, je sais pas, je l'ai trop contente. Fin juin, direct. Mais genre, je pense que je suis passée samedi. Lundi, directement, je suis partie m'inscrire à une auto-école. Directement, je suis partie m'inscrire. J'ai pas perdu de temps. En plus, il y avait l'argent, je me suis dit autant l'utiliser directement dans le permis et tout, parce que ça va grave m'aider. Lundi, je suis partie m'inscrire à l'auto-école, donc du coup, je suis partie à l'auto-école du Canal, qui se situe à Courcouronnes. Ils ont fait du bon taf, pas vous mentir. Bref, du coup, je suis partie m'inscrire ce lundi-là. Du coup, ils m'ont demandé plusieurs papiers que j'avais déjà. Du coup, je leur ai donné. Donc, pour commencer, il faut payer 400 € il me semble, pour
C'est 400 euros, c'est inclus les frais d'inscription, tes premières heures, frais d'évaluation aussi. L'évaluation est à 50 euros chez eux pour connaître un peu ton niveau, pour qu'ils puissent te caler tes heures, enfin pour qu'ils puissent te dire combien d'heures t'as, combien d'heures tu auras plutôt. Je m'inscris ce lundi-là et mon heure d'évaluation, elle était le lundi d'après, donc une semaine après. Du coup, je me dis, bon, j'ai une semaine devant moi où il faut que j'apprenne les bases. Du coup, j'ai commencé à apprendre les bases. Donc, quand je vous dis les bases, c'est démarrer, passer la première, passer pourquoi pas la deuxième, connaître à peu près l'embrayage, connaître les pédales, enfin la base quoi en fait. Le lundi d'après, une semaine après, je connaissais déjà les bases, donc c'était déjà bon. Je passe l'évaluation. Moi, je pensais qu'à l'évaluation, j'allais conduire, genre, parce que j'avais déjà passé la première, j'avais déjà passé la deuxième. Pendant une semaine, j'ai fait que ça avec mon père. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'aurais pas beaucoup d'heures et tout. Et lors d'évaluation, en fait, j'ai pas du tout touché les pédales, j'ai pas du tout touché la boîte de vitesse, ni rien du tout. J'arrive, je vois déjà que je ne toucherai pas les pédales, que je ne toucherai pas la boîte de vitesse, que en gros, le seul truc que je devrais faire dans cette heure d'évaluation, c'est connaître les panneaux. Genre, en gros, lui, il s'occupe des pédales, lui, il s'occupe de la boîte de vitesse. Et genre, moi, je suis là, on avance, et je lui dis tous les panneaux que je vois. Ok, d'accord. Enfin, comment tu vas pouvoir dire qu'il me faut 35 heures, par exemple, en regardant seulement les panneaux, genre. J'ai pas trop compris au début. 30 minutes passent, on a fait 30 minutes pâté de maison et tout. J'arrive, on arrive dans un parking, on se stoppe. Et du coup, il me dit, ouais, tu sais passer la première? Du coup, je lui dis oui. Donc, du coup, je lui montre et tout ça. Non. Il me dit, ok, d'accord, tu sais passer la deuxième? J'ai paniqué. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mal fait. J'ai mal fait le truc et tout. Donc, vraiment, catastrophe. Donc, du coup, après, bah, il me pose plusieurs questions de ça. Il me donne mes heures, les heures que j'aurais. Donc, il m'avait donné 35 heures. Il m'avait donné 35 heures à faire en tout, avant de passer l'examen. Donc, je vais pas vous expliquer toutes mes heures de conduite parce que sinon, on y est encore, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. 35 heures, c'est beaucoup. En tout cas, ce que j'ai à dire de cette auto-école, c'est que j'ai eu des heures tout le temps, genre tous les jours, j'avais des heures. Après, c'était vraiment du bénéf parce que je suis pas partie en vacances cet été. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir une distraction, quoi. En fait, tout le mois de juillet, j'étais dans mes heures de conduite, genre tous les jours. Des fois, je conduisais samedi matin. Il y avait des mercredis où je conduisais pas parce qu'ils étaient fermés, mais des fois, ils ouvraient parce qu'il y a énormément de gens dans cette auto-école. Ils arrivent à trouver en fait un temps pour toi qui vient d'arriver en fait, parce que moi quand je suis arrivée il y avait énormément de gens, mais il m'a dit t'inquiète pas, tu conduiras tous les jours. Et c'est vraiment vrai, genre j'ai conduit tous les jours. Bon, des fois il y avait des décalages peut-être de 2 jours et tout, comme je vous ai dit, parce que des fois je conduisais pas le mercredi parce que c'était fermé, ou le samedi je conduisais pas, donc du coup ça me faisait un week-end où je conduisais pas du tout. Mais sinon je conduisais tout le temps, ce qui a fait que j'ai eu mon permis bah, en 1 mois et demi en fait, et que je suis là à vous le raconter. Je conduisais tout le temps, ce qui m'a permis de faire 35 heures en 1 mois et demi, genre tout le mois de juillet plus début du mois d'août. Mais le problème, c'est que toutes les heures en fait que j'ai faites, en fait, elles dépassaient le budget. Donc du coup, c'était un peu compliqué. En gros, je dis pas que l'auto-école, elle est chère. Bon, elle est chère. On va pas se mentir, elle est chère. Mais voilà quoi, genre ça a dépassé le budget. Donc du coup, il y a un moment, c'était compliqué. Le jour, je pouvais avoir 2 heures. Genre le lendemain, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Donc du coup, ça faisait que, en fait, je gardais un rythme, en fait, qui faisait que je conduisais presque tout le temps. Et du coup, ça faisait que je progressais de ouf, je progressais grave rapidement. Du coup, ça m'a grave aidé. Début août arrive et elle me dit que bon, là, je te sens prête. J'étais déjà à 30 heures, il me semble. Il me restait 5 heures. J'étais en début, c'était aux alentours du 5, voire 8 août, un truc comme ça. Oui, je te sens prête. Donc moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je te prends une date d'examen, le 17 août 2020. Donc, il faut que tu sois prête pour le 17 août 2020. Tu passes en examen. Donc, du coup, moi, je me suis dit, waouh! Dans ma tête, en fait, j'étais prête. J'étais prête dans ma tête, j'étais prête. Mais je me suis trouvé ça tellement précipité parce que je me suis dit, t'as commencé tes heures début juillet et tu passes déjà l'examen, genre. Pour moi, c'était... J'arrivais pas à réaliser, en fait. Et je me disais, waouh, ça passe trop vite et tout. Genre, quand je voyais le parcours des autres et tout, niveau permis, niveau code, je me suis dit, je vais galérer comme eux. Ça se trouve, je rentre dans cette auto-école, mais au final, ils vont me faire un coup. Donc, du coup, ça va faire que
là je suis en train de faire mes heures, mais au bout d'un moment ils vont dire ouais en fait là on n'a plus de date pendant 3 semaines, donc du coup ma prochaine heure ça sera dans 3 semaines. Je pensais à des trucs de ouf. Coup de panique, je lui dis 17 août, il me reste 5 heures, j'ai encore plein de trucs à apprendre, j'avais pas encore appris à me garer, j'avais pas encore appris d'autres choses, je me rappelle plus, mais il y avait encore 2-3 trucs que j'avais pas encore appris, et dans mon carnet il y avait encore des trucs aussi. Du coup, je me dis, mais elle va pas me faire passer alors qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore vu dans le carnet en fait. Donc, quand je dis le carnet, c'est le livret d'apprentissage. C'était vraiment du full-up question dans ma tête. Je me suis dit, waouh, là, si je le rate, je fais comment? Donc, du coup, les jours approchaient de ça, je faisais mes heures et tout et tout. Et plus on approchait, plus elle mettait que des 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Moi, je me suis dit, mais logiquement, quand t'approches, tu mets des 2 heures. Tu mets des 2 heures pour voir en fait la personne comme elle avance. Des 1 heure, 1 heure. Je vous cache pas que si vous faites vos heures de conduite actuellement et que vous avez que des 1 heure, vous n'allez pas avancer. Il n'y a que en 2 heures que vous avancez. Il n'y a que en 2 heures où genre la personne, ou vous-même, vous voyez votre amélioration, vos progrès, votre progression tout simplement en fait. En plus, vous savez très bien que dans les auto-écoles, t'arrives à l'heure, t'arrives à 58, il commence à te faire conduire à 5 pour venir te redéposer à 50 devant l'auto-école. 1 heure, ça sert à rien. Prenez des 2 heures et puis vous allez voir que vous aurez une progression. Arrivé le 17, j'arrive, je fais mon heure de 8h à 9h. Du coup, mon heure, elle se termine. Et du coup, je lui dis, bon, bah, à tout à l'heure. Du coup, ok, à tout à l'heure. Du coup, il y avait un petit centre commercial à côté, c'est le centre commercial de l'Agora. Du coup, j'y vais, je fais un tout petit tour et je reviens. Du coup, je reviens et du coup, je vois que le moniteur il est au téléphone. Il est au téléphone, mais ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Moi, je comprends pas trop. Donc, du coup, il me dit, ouais, Evelyne, t'as quel âge? Je lui dis, bah, j'ai 17 ans. Il me dit, mais pourquoi? Enfin, je comprenais pas trop en fait le pourquoi du comment il me demandait j'avais quel âge. Il continue à parler, et j'entends comme il dit ah bah ouais, elle a 17 ans, on s'est planté sur sa date de naissance et tout et tout et tout. Je vous explique. Moi, je me suis dit, personnellement, elle met une date le 17 août. Je me suis dit, mais moi, j'aurai encore 17 ans. Enfin, je sais pas pourquoi elle met une date le 17 août. Après, quand j'ai calculé le jour des résultats, je me suis dit, bon, les résultats, je les ai le 19, le jour de mon anniversaire. Donc, du coup, je me suis dit, le jour de mon anniversaire, j'aurai 18 ans. Donc, du coup, ça veut dire que à 18 ans, j'aurai les résultats. Et en plus, ça, je pourrais conduire. Donc, du coup, j'ai pas fait le tic du genre, pour faire l'examen, faut que tu aies 18 ans résolu. Genre, en mode, faut que tu aies déjà 18 ans. Moi, j'avais pas fait le tic, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bon, je peux le passer en fait. Enfin, j'ai pas eu le réflexe en fait de leur redire que le jour où j'allais passer, j'allais avoir 18 ans. Parce que pour moi, c'était à eux en fait de regarder sur mon dossier quel jour j'étais née en fait. C'était pas à moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, peut-être que vous allez pas penser de la même manière que moi, mais moi, je me suis dit ça. Je me suis dit que avant de me faire passer l'examen, ils ont dû regarder mes papiers, ils ont dû voir que j'aurais pas encore 18 ans le jour de l'examen. Donc, du coup, ça veut dire que déjà, j'ai passé mon heure gratuite comme ça. Enfin, pas gratuite, parce que du coup, je l'ai payée, mais gratuite du sens pour eux. Parce que moi, l'heure de conduite, je l'avais spécialement gardée pour pouvoir passer avant l'examen. Mais du coup, là, je l'ai passée pour rien. Donc, du coup, là, ça veut dire que je devais repayer 1 heure pour repasser 1 heure avant l'examen, mais du prochain examen. Et encore, ils ne savaient pas encore, ils allaient me placer quand. Donc, du coup, en gros, là, j'avais terminé toutes mes heures de conduite. Mais je ne savais pas j'allais repasser quand. Pour moi, c'était le drame. Déjà, j'étais sortie de chez moi le matin. J'étais sortie de chez moi, je crois, à 7 heures. J'étais fatiguée, j'étais stressée. Je me suis dit, en plus de ça, je passe pas. Je me suis dit, putain, je pue la poisse et tout et tout. Ouais, ce jour-là, j'allais m'effondrer, en fait. Je me suis dit, putain. En fait, là, j'ai crié victoire trop vite. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie, en fait. Je rentre chez moi, du coup, j'explique la situation à mes parents parce qu'eux, ils pensaient que j'allais passer l'examen. Du coup, ils me disent, bon, ça a été plutôt rapide, c'est pas trop bon signe, quoi. Et du coup, je leur explique que non, je suis pas passée du tout. Je leur explique le pourquoi du comment. Eux aussi, ils se disent, mais or, c'est à eux de regarder ta date de naissance. Enfin, voilà. Moi, je savais pas que je devais avoir 18 ans pile poil le jour où je devais passer l'examen. Moi, je pensais que c'était le jour où je devais recevoir les résultats, ou encore le jour où je pouvais vraiment genre utiliser mon permis. Je savais même pas quand j'allais passer mon examen, je savais rien du tout. Pendant au moins 5 jours, je suis restée sans nouvelles. Sans nouvelles. C'était les 5 jours les plus longs de ma vie.
Tout le temps, j'étais près de mon téléphone. Je me disais, bon, peut-être que là, elle va appeler. Bon, peut-être que là, elle va appeler. Peut-être que là, elle va appeler. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Le jour où je m'attendais le moins, en plus, c'était un samedi. Ouais, c'était un samedi. Je préparais mon anniversaire parce que j'allais faire mon anniversaire, j'allais fêter mes 18 ans et tout. Donc, du coup, j'étais à Paris. On était parti acheter. Je sais plus, je crois qu'on était parti acheter du poisson salé, un truc comme ça, je sais plus, pour mon anniversaire. Et là, je vois mon téléphone, il sonne, c'est un numéro que j'ai pas enregistré dans mes contacts. Du coup, je décide de répondre parce que moi, j'attendais un appel important. En fait, je me suis dit, bon, même si on est samedi, peut-être qu'elle appelle de chez elle, je sais pas. Je réponds, je décide de répondre. Donc, du coup, je réponds. Oui, allô, Yveline. Du coup, là, on a trouvé une date pour toi, une date d'examen et tout et tout. Est-ce que le 28, ça te va? Le 28 août. Gros problème, c'est que moi ce jour-là, je devais me coiffer en fait pour mon anniversaire qui était le lendemain. C'était un vendredi. Le 28 août, c'était un vendredi. Et moi, je devais fêter mon anniversaire samedi 29. Et je me suis dit, oui, ok, d'accord, mais c'est à quelle heure? Donc, du coup, elle me dit, oui, c'était à quelle heure? C'était à 15h, il me semble. Je t'ai passé, je dis, oh là là, 15h. Et je devais me coiffer à 16h. Donc, du coup, le timing, il était mort. Et du coup, j'ai même pas réfléchi, en fait. Genre, j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit, oh putain, 5 secondes, pardon. Oh putain, je dois me coiffer. Mais bon, la réflexion, elle a été rapide. J'ai dit, ok, d'accord, je prends, oui, je prends. Je m'inscris, inscrivez-moi. Et après, je voulais parler de mon heure de conduite parce que moi, je voulais absolument faire une heure de conduite avant de passer l'examen. Donc, du coup, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci et tout. Tu veux passer ton heure de conduite à quelle heure? Donc, du coup, moi, je lui précise de 13 à 14, c'est pas grave, ou de 12, enfin, le matin, quand tu veux, mais pas trop le matin pour pas qu'il y ait une grande marge, en fait, jusqu'au temps où je vais conduire. Je me dis, ok, d'accord, pas de souci, je vais te mettre cette heure-là et je t'envoie par mail. Parce qu'ils envoyaient les heures de conduite par mail. Du coup, je dis, ok, d'accord, pas de souci. Elle m'envoie mon heure de conduite pardon, par mail. Elle m'envoie aussi ma convocation de l'examen de conduite aussi par mail. Du coup, trop content. Je me dis, je vais passer le 28 et tout ça. Non. Le 28 arrive. Le 28 arrive. Je me prépare. Je vais à mon heure de conduite qui était de 12h à 13h. Donc, du coup, j'y vais. Je passe l'heure de conduite. Je repars à l'auto-école parce que le point de rendez-vous c'était l'auto-école. Donc du coup je repars là-bas. Je suis arrivée dans les lieux. On est parti, tout ça, qui passe en premier. Je vais pas vous expliquer le concept. Donc du coup je passe, c'est à mon tour. Bonjour, bonjour, je vais pas vous faire un dessin quoi, de comment ça se passe. Du coup j'arrive et tout, je fais tout ce qu'il me demande, à la gauche, à la droite, non. Il y a un moment il demande de me garer, j'ai trop mal garé, genre comment vous dire que c'est un bordel, c'est un bordel, j'ai même pas bien garé en plus, c'était n'importe quoi, vraiment, j'ai honte, jusqu'à aujourd'hui j'ai honte, tout ce que j'ai fait j'ai honte. Et du coup, la seule faute où j'ai vraiment cru que j'allais pas la voir, au lieu de passer la troisième, j'ai passé la cinquième. Genre, je me suis... N'importe quoi. Genre, comment vous dire que même moi, genre, aujourd'hui, je vous parle, mais je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça, genre. Mais j'ai pas fait exprès. C'est juste que... c'est à cause de la boîte de vitesse, ok? J'ai pas à me justifier. Là, actuellement, je l'ai, donc voilà. C'était pas de ma faute. Et du coup, maintenant, l'examen se termine. Ça a duré que 22 minutes. Il n'y avait pas de questions. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de questions, en tout cas. Donc du coup, en gros, c'était 3 points gratuits, il me semble. Je sais pas si c'est des points donnés ou c'est des points qu'ils enlevaient, je ne saurais pas vous dire. Donc du coup, on revient au centre d'examen. Donc ils te raccompagnent jusqu'à l'auto-école. J'ai pris mon bus, je suis rentrée chez moi. 2 jours d'attente. Les 2 jours les plus longs de ma vie, les gars. Les 2 jours les plus longs de ma vie. 48 heures, 48 heures les plus longs. Les plus longs. Là, la vérité, je mens pas. La vérité, je mens pas. Donc, du coup, maintenant, j'attends. Un matin, comme ça, je me réveille. Enfin, le deuxième jour, du coup, je me réveille. Je reçois un message d'un plus 33, genre félicitations. Je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est ça. Du coup, je commence à crier ça je dis à ma famille et tout, bon, permifié en fait. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je me suis dit que j'ai fait tout ça en 1 mois et demi, s'il vous plaît.
1 mois et demi, j'ai eu le code, j'ai fait mes heures de conduite et j'ai fait tout ça genre en 1 mois et demi. Je pense que si j'aurais pas eu autant de temps, je pense, et que si je serais partie en vacances ou que je serais partie ou que j'aurais travaillé peut-être, je pense que j'aurais pas pu avoir le permis en 1 mois et demi. Je pense que c'est vraiment un truc que tu dois consacrer ton temps et que tu dois pas faire pas forcément autre chose, mais que faut vraiment que ce soit un temps où je te dis que là je suis vraiment en train de réviser le code, là je suis vraiment en train de passer une heure de conduite pour pas qu'il y ait trop de décalage en fait. J'espère que ça vous a plu car je termine avec cette note là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, s'il y avait des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a certaines choses où j'ai oublié des précisions ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Ça me fera énormément plaisir et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux qui sont présents en barre d'infos. On va s'arrêter ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à la semaine prochaine.